François, je te présente mon nouveau conjoint, Pierre. Pierre, t'as quelque chose ici, c'est dégueulasse. Va gérer ça. Hey, c'est tout pour moi. Vous avez été formidables. Merci beaucoup. Fun time. Mesdames et messieurs, Simon Gouache. Bonsoir. Oh, merci. Merci. Vous allez bien? Good. Hey, faites du bruit pour mon ami François, s'il vous plaît. Merci d'être là. Je suis content de vous voir. Je suis content de vous retrouver. Ou de vous rencontrer, évidemment, si on se connaît pas. Par applaudissement, qui a vu mon premier one-man show? Ceux qui l'ont vu? Merci beaucoup. Bienvenue au deuxième, j'espère que ça va vous plaire. Maintenant, qui me rencontre pour la première fois par applaudissement? OK, juste en avant. Enchanté. Enchanté, très content de te rencontrer. En passant, moi, c'est la meilleure place pour me rencontrer. Sur une scène, c'est de loin la place où la meilleure première impression. Dans la vie de tous les jours, c'est rare. Je le sais que ça te surprend. Je sais que tu me regardes, t'es comme, voyons, Simon, arrête, regarde-toi. T'es grand, t'es tête, tu resplendis, t'es comme un tigre, mais debout. Mais, en dehors d'ici, ça fait dur, mon affaire. Surtout si tu me parles longtemps. Moi, il faut que je commence à me concentrer quand le monde me parle. J'ai de plus en plus de difficultés à suivre des longues conversations, ça n'a pas de sens. Moi, si je parle trop longtemps à quelqu'un, j'ai l'impression de faire de la route la nuit. Tu sais, quand tu fais de la route la nuit trop longtemps, puis de temps en temps, tu tombes en mode économie d'énergie pendant une couple de sorties. Si je conduis, moi, là. Alors, ça fait combien de temps que je t'ai un tas de viande dans un char, moi? C'est exactement ça. Moi, je parle à quelqu'un. C'est vrai, je parle à quelqu'un. Moi, là, il a changé de sujet, là. Il rit. C'est bon! J'ai de la misère. C'est pas que j'ai un déficit d'attention. Je suis extrêmement focus sur autre chose. Non, moi, ça m'en prend pas gros pour capter mon attention, là. Écoute, j'ai rencontré le nouveau chum d'une de mes amies récemment, OK? J'y ai parlé 1h15. Je le reconnaîtrais pas dans la rue. J'ai aucun souvenir du gars. Parce que la première chose que j'ai remarqué quand je l'ai rencontré, c'est qu'il portait une ceinture et des bretelles, puis j'ai cassé. C'est incapable. Incapable de passer par-dessus. 1h15 à essayer fort d'en revenir, là, puis d'écouter ce qu'il me disait. J'étais pas capable. Je regardais ses bretelles, sa ceinture, me disais, c'est pas de même ça marche, mon gars, c'est un ou l'autre, là. Un ou l'autre. Là, faut que tu fasses un choix, là. Fais un choix, là. C'est quoi le problème, là? À quel point t'as peur de perdre tes culottes, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qu'il faut pas qu'on apprenne, là? T'as pas de raie, c'est ça? Hein? T'as juste un trou au milieu d'une grosse fesse, c'est ça qui se passe? Pour ça, ça me prend un parleux. Moi, je veux quelqu'un qui parle sans arrêt. Qui laisse pas la place aux autres. C'est mes préférés, eux autres. Les gens les aiment pas, eux autres. Il est tout le temps en train de parler, lui. Lui, il s'écoute parler, lui. Quand tu lui parles, il n'y a jamais moyen de placer un mot. Moi, le prendre, moi. Parfait. Mais ouais. Il est ici. Ici. Mets-toi ici. Parle. 1 heure. M'a planifié ma fin de semaine, moi. Anyway, je peux pas participer à tous les types de discussions, moi. Un débat, faut que je me tienne loin de ça. Non, c'est parce que pour participer à un débat, ça prend ce qu'on appelle des opinions. Et, attends, j'en ai des opinions, OK? C'est juste que je me rends compte que la majorité de mes opinions sont basées sur rien. Il n'y a comme pas de valeur en arrière. J'y crois pas vraiment en dedans de moi. Moi, mon opinion, c'est souvent juste la dernière que j'ai entendue. Pas pour toi. Moi, tu donnes ton opinion avec un peu de confiance, c'est la mienne maintenant. Moi, je suis ton bord. Je suis là. Je suis ton bord. Demande-moi pas de la défendre, de m'aller à la guerre avec toi, man. Et puis encore une fois, ça m'en prend pas beaucoup, moi. Pour me faire changer de camp. Et... Tu sais, en ce moment, sur Internet, il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur le fait que la Terre est plate. C'est plein de petites vidéos qui circulent. C'est du monde qui sont encore convaincus que la Terre est plate. Puis là, ils font des vidéos dans leur sous-sol avec des graphiques puis des photos pour essayer de convaincre le monde que la Terre est plate.
Ça a l'air niaiseux, je le sais que je peux pas garder ça, moi. Je sais très bien qu'au moins 2-3 fois dans la vidéo, je vais faire comme « c'est un bon point pareil. » Hein? Ah! Il sème le doute, là. Parce que ce qui arrive souvent, c'est quand j'essaie de faire ma propre opinion, c'est quelque chose, j'y arrive pas. Souvent, je fais juste comme balancer entre le pour, le contre, puis j'arrive pas à mettre le doigt sur ce que je pense. Il y a bien des affaires dans la vie, je me rends compte, je sais pas ce que j'en pense. C'est spécial. J'étais avec des amis il y a pas longtemps, puis ça jasait, puis à un moment donné, il y en a un de la gang qui a dit qu'il était allé à la chasse il y a pas longtemps. Et là, il y a un débat sur la chasse qui a éclaté. Il y en a qui étaient pour, d'autres qui étaient contre, ça argumentait. Après un petit bout, il y en a un qui me regarde. « Simon, t'as rien dit encore. Qu'est-ce que t'en penses? » Puis je suis parti parce que je le sais pas. Je sais pas. C'est bizarre, hein? Je sais pas ce que j'en pense. Regarde, je me dis que je devrais être contre. Parce que c'est tuer un animal. Et ça, c'est contre mes valeurs. Mais en même temps, d'un autre côté, je me dis, ouais, mais je mange de la viande. Faut être conséquent. J'ai essayé les imitations de viande. Je sais pas à qui ça s'adresse. Je sais pas pour qui on fait ça. Et puis là, ça dérape, là. Le burger végé, je peux vivre avec. Là, il en demande beaucoup au tofu, là. Alors, on m'en va souper chez un de mes chums il y a pas longtemps. Il me demande, toi, Simon, tu as mangé ça, des saucisses végé? Je fais que c'est des concombres. Une saucisse végé? Tu faisais quoi, une saucisse végé? C'est du humus dans une capote. C'est dégueulasse. C'est du humus dans une capote mauve avec un attache à pain. Ferme tes yeux, tu verras pas la différence. Ouais? Normal, ça colle dans le palais. Hein? Le bacon végé, ça, c'est juste insultant, ça. As-tu vu c'est quoi du bacon végé? Hey, ça goûte pas, puis ça ressemble pas. Rendu là, dessine du bacon, mange le papier. Tu sais, je veux dire, commande un 2 œufs calepin, puis garde-toi. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas à qui ça s'adresse. Je sais pas pour qui on fait ça. Parce qu'ils n'ont pas fait ça pour les végétariens. Les végétariens, ils n'ont pas besoin de ça. Les vrais végétariens, ils font juste manger des radis. Ils sont capables. T'sais. Ils n'ont pas besoin de mettre des petits bâtons dedans en se disant fort que c'est des mini-pogos. Fait comme je te dis, d'après moi, en bout de ligne, je devrais être contre la chasse, mais il y a un côté de moi qui est pas nécessairement pour, mais qui est quand même un respect pour ça. C'est pas rien, là. Moi, j'ai jamais chassé, personnellement, mais je suis déjà tombé sur... j'ai déjà regardé quelqu'un chasser. Moi, des fois, dans le jour, je tombe sur Chasse et pêche, à RDS. Ceux qui n'ont pas de job, ça va de quoi je parle. Ça joue le jour. Ça joue juste le jour. Exclusivement le jour. Récemment, on suivait un gars qui est allé chasser l'orignal tout seul dans le bois. Hey, j'ai développé un respect pour ça, c'est pas rien, là. Hey, chasser un orignal, là, ça prend un dévouement et une patience que je n'ai pas, moi, dans la vie, là. C'est quelque chose, là. C'est 6 jours de VTT dans le bois. Ça, c'est 3 jours de canot. Ça, c'est 1 semaine de marche avec tout ton stock. 800 livres de stock dans la forêt. Tout ça pour passer 2 semaines à plat ventre, caché dans un tas de feuilles mortes mouillées. À pas manger puis à respirer par la bouche pour pas qu'il t'entende. Ouais, parce qu'il faut pas qu'il t'entende, l'orignal. Il va avoir peur. Mais il faut que tu trouves le moyen de l'attirer, toi. Fait qu'il faut que tu t'asperges de pisse d'orignal à tous les 6 minutes. Là, t'es plein de pisse dans la boîte à faire des bruits toute la nuit. Moi, regarde ça, me dit si l'orignal arrive, tu l'as mérité. Non, c'est pas rien. C'est quelque chose, là. Je pense même l'orignal ferait comme, hey boy, tu m'as eu, toi, là. Wow! Ben, moi, je pensais me faire sucer, là. C'est fort, là. C'est fort, là. Je suis content de vous voir. Je suis content de vous voir. Vous m'avez manqué. Hey, tant qu'à vous avoir,
je veux vous partager un débat que j'ai en dedans de moi. Je veux savoir votre opinion sur quelque chose. Parce que moi, j'ai une question que je me pose depuis très longtemps, puis j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Puis je veux savoir ce que vous en pensez. Selon vous, là, ce que je fais, est-ce que c'est un art? Oui? Oui? Applaudissez ceux qui pensaient que l'humour, c'est un art. Donc, c'est pas mal tout le monde. Pas mal tout le monde. Je pense pas, moi. Non, mais... mais en même temps, j'ai pas de définition pour mon métier. Ça fait pas vraiment de sens ce que je fais dans la vie. Puis en plus, c'est la seule affaire que je fais de bien. Oh, merci de me trouver drôle. J'ai pas de plan B, moi, gang. Y a rien d'autre que ça, là. Moi, je suis chanceux que ce job-là existe. Parce qu'avec les compétences et les connaissances que j'ai dans la vie, je devrais être opérateur de grande roue dans une fête foraine de stationnement de centre d'achat. Si je devrais avoir un superviseur de 19 ans qui, je demande, peut partir plus tôt parce qu'il faut que j'aille nourrir mes serpents. Ça devrait être ça, ma vie. Mais j'ai longtemps pensé que c'était un art, moi aussi. Moi, mes premières années en humour, convaincu que c'était un art. Puis à un moment donné, j'ai passé une soirée avec des artistes, puis ça m'a fait hésiter. Je te raconte ça. Moi, j'ai un de mes amis qui est comédien. Et lui, ce qu'il aime faire, une fois par mois, ça fait plusieurs années qu'il fait ça, c'est qu'il loue un chalet dans le bois et il invite plein d'artistes, plein de monde qui se connaissent pas, de plein de disciplines différentes, à passer une fin de semaine ensemble. Il m'invite pour une des éditions. J'arrive au chalet, je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais écoute, les premières heures sont absolument fascinantes. Écoute, on est 30 dans le chalet et t'as de tout, là. Tous les arts sont représentés ou presque. Écoute, t'as des comédiens, des musiciens, des chanteurs, des danseurs, des peintres. T'as même un poète qui a eu un lift, j'imagine. Là, je me promets, là, je rencontre ces gens-là. Puis moi, avec les gens que je connais pas, en général, je suis très gêné. Tu sais, je suis très comme réservé. Mais là, je suis aucunement gêné. Je suis bien, je suis à l'aise. Je suis présent. Je parle avec ces gens-là, puis ça connecte. On a des discussions profondes. Ça me surprend moi-même, mais en même temps, je me dis, c'est normal. C'est normal qu'on connecte autant, eux et moi, même si on ne se connaît pas. On a tous quelque chose en commun ici. On fait tous un art. Après le souper, tout le monde est assis un peu partout dans le chalet. Ça jase, ça discute. Tu sais, ça apprend à se connaître. Moi, je suis en train de parler avec une jeune chanteuse. On jase. Maintenant, il y a un gars qui se lève. Une queue de cheval puis un tam-tam. Ça va dans le milieu du salon. Là, tout le monde arrête de parler. Silence complet dans le chalet. Tout le monde se retourne vers lui comme ça. Là, je regarde la chanteuse, je fais... Qu'est-ce qui se passe? Elle fait... Chut! Ça commence. Qu'est-ce qui commence? Elle dit, on le sait jamais. Suis-nous. Puis là, elle se lève, puis elle se met à chanter sur le tam-tam. Puis là, t'as un danseur qui se lève. Le poète se lève, puis il se met à réciter du Rimbaud. Le loup criait sous les feuilles, en crachant son repas de volaille. T'as un comédien qui pogne un tapis de poêle puis qui fait un loup. Aouh! Et là, plus ça va, plus ça embarque. Un après l'autre se lève et embarque dans cette espèce de tableau vivant, d'espèce d'œuvre improvisée où tous les arts se marient entre eux pour ne faire qu'un. Tout le monde trouve son moment. Ah, le mien n'est jamais venu. C'est drôle, hein? Non. J'ai jamais trouvé le bon moment à me lever dans le chalet. Hey, bonsoir, êtes-vous en forme? Ah, boy! All right, une bonne main d'applaudissement pour le loup. Il fait une belle job. Hey, le loup! T'as fait ça du crossfit, toi? Non. Ben non. Ben non. Je restais assis. J'ai regardé ça aller. Puis je me suis dit, Colin, je pense que c'est pas un art que je fais, moi. T'es le seul qui était assis. Non, c'est pas vrai, un gars à côté de moi qui me dessinait. C'était weird, ça. J'y pense beaucoup à cette question-là. Puis
Puis veux-tu savoir où j'en suis dans ma réflexion au moment où on se parle? Regarde, je pense que je suis un artiste qui ne fait pas un art. Je suis comme un lutteur. OK? Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Moi, je pense que l'humour est un art comme la lutte est un sport. C'est pas loin, mais c'est pas ça. Tu sais, c'est... Ah! Ça ressemble. C'est proche, mais c'est pas un sport. Dans un sport, quand l'arbitre tombe inconscient, la game arrête. T'sais? Boston débarquera jamais à l'improviste pendant une game Montréal-Toronto pour venger la défaite de la semaine passée. Ça arrive pas, ça, dans un sport. Tu comprends? C'est moi ce que je veux dire. T'sais? Si les Nordiques reviennent, ça sera pas du plafond. Tu comprends? C'est proche. L'humour, ça ressemble beaucoup à un art, mais il y a des petites affaires qui sont complètement différentes. Il y a des petites affaires qui changent tout. Exemple, ma relation au pénis est complètement différente. Tu te demandes, je m'en vais avec ça, hein? Fais-moi confiance, je suis un professionnel. Je sais ce que je fais. Check bien. Non, ça va bien aller. Ça va bien aller. C'est que dans le métier que je fais, moi, en humour, un pénis, c'est vulgaire. Une joke de pénis, c'est dégueulasse. C'est facile. Moi, s'il y a beaucoup de jokes de pénis dans mon show, le monde va se plaindre. Ils vont sortir déçus. Il y avait trop de jokes de batte. Trop de jokes de batte. Pas nécessaire. Mais va dans un musée. Il y a du batte au pied carré, mon chum. Je sais pas si tu le sais, là. Si tu vas pas compter les battes dans un musée, tu vas perdre le compte. Il y a rien que ça, en pierre, en marbre, en peinture, puis il n'y a aucun problème. Plus il y en a, mieux c'est. Le monde s'habille propre pour aller checker des graines. C'est important d'être... Rien que ça! Rien que ça. Les statues, toutes des gars à poêle. Avec des micro-pénis, d'ailleurs. Je pensais que c'était un pays chaud, la Grèce, moi. Qu'est-ce qui se passe? Le modèle, il veut pas aller se fluffer un peu avant de poser. Il veut pas aller mettre un peu de sang là-dedans. Non? Non? OK. Je comprends pas. Je comprends pas. Le modèle, il sort, je suis prête. Non, t'es pas prête. Joue avec un peu, là. Voyons. Tes chums vont voir ça. Tu vois, elle est là, la différence. Elle est là, la différence. Personne va dire qu'il y a trop de pénis dans un musée. Parce que c'est de l'art. Une œuvre d'art vulgaire, ça n'existe pas. Le David de Michel-Ange, tout le monde sait c'est quoi? Une grosse statue d'un gars tout nu. Personne va dire que c'est vulgaire. Puis je me demande ça l'autre fois. Ça serait-tu drôle d'apprendre que le David de Michel-Ange, c'est juste la joke de batte la plus élaborée de l'histoire? Ça serait-tu drôle d'apprendre que lui, il a juste fait ça pour faire rire son coloc? C'est tout ce qu'il voulait. Imagine, il a fait une statue d'un gars à poêle. Il l'a mis dans la chambre de son coloc. Lui, il est rentré après la job. Ah! Mike, t'es un épais. C'est pas, peut-être. Mais t'es pas là. Peut-être. Peut-être que Michel-Ange l'a fait le David en faisant comme... Ça reste un gars, hein? Non, c'est un génie. Je t'assinerai jamais là-dessus. Michel-Ange, c'est un des plus grands génies de l'histoire de l'humanité. Mais ça reste un gars. Moi, je pense qu'un gars, ça reste un gars. Peu importe ton quotient intellectuel, t'as toujours le... Toujours là. Toujours quelque part en arrière, caché. Tu t'en débarrasses jamais vraiment. Moi, je pensais m'en être débarrassé à 37 ans. Je pensais que j'aurais pu, moi, ces moments-là. Mais c'est plus fort que moi. C'est la bouteille de ketchup, un bruit de pète. Je me considère comme quelqu'un de mature, hein? Oui, très mature. Surtout depuis 5 ans. Moi, depuis 5 ans, j'ai gagné beaucoup en maturité. En fait, c'est quand je suis devenu oncle que ça m'a donné envie de prendre mes responsabilités. Moi, je suis devenu oncle il y a 5 ans. Mon frère, moi, a 2 filles, 5 ans et 3 ans. Puis moi, quand je suis devenu oncle, c'est venu me chercher. Parce que moi, je pense qu'un oncle présent, attentionné, impliqué, ça peut faire une belle différence dans la vie d'un enfant. Je pense que ça peut être une belle présence. Puis moi, je veux être un oncle présent. Tu comprends? Je veux pas être l'oncle qui voit une fois par an à Noël. Je veux être là, dans leur quotidien, m'impliquer. Je veux être le premier disponible pour les garder. C'est pas arrivé encore. Mais... Non, mais attends. Je pense pas que je peux être le responsable d'un groupe. C'est ça l'affaire. Là, tu vas me dire, c'est pas un gros groupe, c'est pas ça le problème. La grosseur du groupe est pas toujours importante. Des fois, t'as des surprises. J'ai été chauffeur désigné pour mes chums il y a pas longtemps.
As-tu déjà fait ça, ton chauffeur désigné pour une gang de gars qui partent sa brosse? Je vais reformuler ma question. As-tu déjà dit à un adulte, mets pas ça dans ta bouche, toi? Ah, puis t'en vas pas venir. Parce que toi, quand on te demande d'être chauffeur désigné, tu te dis, c'est simple. C'est simple, regarde. Moi, je prends de l'eau, je regarde mes chums avoir du fun, je participe comme je peux, et à la fin de la soirée, je m'assure d'un retour sécuritaire. Quand tu arrives sur le terrain, tu te rends compte, la description de tâche n'était pas complète. Non, c'est comme si tu te trouves une job de gardien de nuit dans un zoo, tu arrives là, puis il n'y a pas de clôture, pas le même job. Non, mais t'es pas assis une seconde. T'es tout le temps en train d'aller en chercher un qui s'est évadé. Là, tu le ramènes, les deux autres sont partis. T'es comme un collier qui ramène des moutons sous tout le temps. Il y en a un qui veut se battre, l'autre qui achète un bateau. Qu'est-ce que vous faites, les gars? C'est qui se passe? Partir, ça prend 45 minutes. À un moment donné, tu fais, OK, les gars, là, ça suffit, c'est assez tard, ça en va. Ils sont tout mous. 6 pas en avant, 8 en arrière. Oh, c'est pas mon manteau! Ben, il te fait bien. Ah oui, hey! Non, là, maintenant. Et là, tu mets tout le monde dans la voiture. Tu mets tout le monde dans la voiture et tu vas reconduire tout le monde en sécurité. Toi, là, tu as sacrifié ta soirée. Et grâce à ton sacrifice, tout le monde a pu s'amuser sans se soucier du retour. Tout le monde a pu être juste dans le plaisir. Aucune reconnaissance. Ils sont fâchés contre toi. Ah, t'es plate! C'est plate! On avait du fun! Ah, c'est pourquoi on est parti? Parce qu'il te manque un lobe d'oreille et t'as du vomi dans les poches. Hein? On aurait pu prendre un taxi. Je pense pas, non. Quand je t'ai demandé ton adresse, tu m'as donné ton courriel. Fais un petit dodo, là, OK? Mais comme je te dis, moi, je veux être là pour mes nièces. Je veux être présent. Je veux m'impliquer. Je veux avoir un rôle unique. Puis je sais pas encore ça va être quoi ce rôle-là. Je sais quel rôle j'aurai pas. Ça, c'est clair depuis très longtemps. Moi, je serai pas l'oncle bricoleur. OK? Il y en a qui ont ça. Mes nièces n'ont pas d'oncle bricoleur. Mon oncle Simon ne construira jamais une table. Il dira jamais comme, hey, ton chauffeur dit ça tombe bien, j'ai un altroc. C'est pas moi, ça. OK? S'il y a quelque chose qui pète dans la maison, c'est pas moi qui va le réparer. S'ils ont un problème avec leur char, je veux même pas n'entendre parler. OK? Moi, je veux pas entendre parler de tes problèmes de char. Moi, la mécanique, ça me fait peur. Parce que moi, je ne connais rien de rien à la mécanique. Fait que j'ai toujours l'impression que ça va péter. J'ai toujours l'impression que mon char va tomber en panne tout le temps. Moi, je suis rendu hypochondriaque mécanique. Moi, le moindre son, je suis comme « Ah non, c'est fini! » Je capote. Tombe en panne, c'est mon pire cauchemar. Ça m'est arrivé il n'y a même pas si longtemps. C'était après un spectacle à Gatineau. Fait que je fais mon spectacle et là, je pars après ça. Je prends mon auto pour retourner chez nous. Moi, j'habite à Montréal. Fait que je suis en train de descendre l'autoroute 15. Il est à peu près 11h, 11h30 le soir. Je roule, je suis tout seul sur l'autoroute. Et à la hauteur de Blainville, le check engine allume. Le check engine, pour un hypochondriaque mécanique, c'est du sang dans les selles. OK? C'est... Non, mais ça peut pas être pas grave, tu comprends? Là, c'est pas ma tête qui me joue des tours, c'est fini. C'est fini. Comme de fait, le char arrête d'un coup sec. Pow! J'ai réussi de peine et de misère de me mettre sur le bord de la route. Là, je suis sur le bord de l'autoroute, dans Gravel, à 11h30 le soir. C'est à 50 km de chez nous. Fait que comme tout bon adulte de 37 ans, je retrousse mes manches. Puis j'appelle ma maman. Hey, c'est encore mon réflexe numéro 1. J'ai 37 ans. Puis moi, si j'ai un problème, c'est ma mère que j'appelle. Moi, j'ai encore l'impression que ma mère peut me sortir de tous les problèmes. Moi, je serais dans une prise d'otage. J'appellerais ma mère. Parce que moi, dans ma tête, elle va faire « Bon, passe-moi les là. » 10 minutes après, j'étais avec une couverte dehors. « Merci, maman! » Ma mère, c'est un ange. Ma mère, je pense, c'est la plus belle personne au monde. Ma mère, elle a un cœur gros comme la salle ici, ça n'a aucun bon sens. Hey, veux-tu savoir ce que ma mère m'a donné le jour de mes 30 ans, moi? Écoute ça. Le jour de mes 30 ans, ma mère m'arrive avec une enveloppe. Okay, elle me donne l'enveloppe, elle dit « Simon, ça a l'air de rien, mais dans cette enveloppe-là, il y a une lettre. Ça fait longtemps que j'ai hâte de te la donner. » Ah, OK.
J'ouvre l'enveloppe, je lis la lettre. Et je réalise rapidement que c'est une lettre qu'elle m'a écrite le jour où je suis né. Le 2 décembre 1984, le jour où je suis né. Ma mère a pris un papier et un crayon à l'hôpital et elle a écrit une lettre qui raconte en détail ma journée de naissance. Écoute, c'est quelques heures après ma naissance. C'est un voyage dans le temps absolument fantastique. Puis quand elle l'a fini, elle s'est dit, je vais lui donner le jour de ses 30 ans. Je vais la mettre dans une enveloppe, la sceller, la mettre dans le fond d'un tiroir et résister de lui donner pendant 30 ans. Puis elle l'a fait. Elle l'a fait. Veux-tu savoir ce que j'ai eu de mon père, moi, à mes 30 ans? Un message texte. Bonne fête. Juste en dessous de celui de l'année d'avant. Bonne fête, bonne fête. Fait que j'explique à ma mère ce qui s'est passé. Elle me dit de voir s'il y a un garage d'ouvert dans le coin. Je trouve que c'est une bonne idée. Fait que là, je vais sur mon téléphone. Et là, je Google, tu sais, garage, Blainville, tout ça. Ça me sort une liste de garages. Il y en a un qui est ouvert. J'appelle. Le téléphone sonne. Et pendant que le téléphone sonne, moi, il y a une affaire que je souhaite. C'est que ce soit un bon monsieur qui répond. OK? Là, je suis dans le trouble. J'ai besoin d'aide. Et je veux parler à un bon monsieur qui va m'aider pour le plaisir de m'aider. Qui va pas me juger de rien connaître. Je veux pas parler à un gars. OK? Pas la même chose. Un monsieur, ça t'aide par bonté de cœur. Un gars, ça t'aide pour que tu le regardes réussir là où toi, t'as échoué. C'est pas la même chose. Tu sais, quand t'es pogné d'un banc de neige l'hiver, là, tu sais, un lendemain de 40 cm, là, hey, ça fait 2 heures que tu pèses. Là, tu rentres dans l'auto, puis là, t'es comme, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Là, t'avances, tu recules, les roues spinent. Il n'y a pas d'espoir. Un monsieur voit ça, lui, il se pose pas de questions. Lui, il s'en va en arrière du char, il met ses gants, puis il pousse. Il vient pas se présenter à rien, là. Ah non, il te demande pas si t'as besoin d'aide. Là. Toi, tu vas sentir le char bouger, tu vas regarder en arrière, il va y avoir un monsieur. Là, c'est un ange avec un casque, avec des oreilles et une moustache. Qui pousse de toutes ses forces jusqu'à temps que tu sortes. Là. Ah, il est dédié, il va caller off à la job s'il faut. Là. Puis une fois qu'il t'a sorti du banc de neige, là, peu importe le temps que ça a pris, il rattrape pas le temps perdu, lui. Il regarde alentour. Qui c'est qui a besoin d'aide? Il est là. Je suis là. Il va appeler sa femme. Denise, amène du café, on sort des chars. Un gars, c'est pas ça que ça fait. Un gars, ça s'approche tranquillement. Tu veux-tu que je le fasse? Oh, mon esti. Oh, mon esti. Parce que toi, t'as rien demandé, là, OK? Puis là, c'est ta dignité qui est en jeu. Parce que tu lui dis, non, c'est beau, c'est correct, c'est beau, c'est gentil, mais je vais l'avoir. Lui, il s'en va pas. Il va pas pousser. T'en regardes. Fait que là, t'as 10 minutes pour le sortir. T'as 10 minutes, top chrono. Parce qu'après 10 minutes, il faut que tu lui donnes sa chance. Et quand tu lui donnes sa chance, là, toi, tu vis un gros dilemme. Parce que là, lui, il s'en va dans l'auto. Il se fait avancer puis reculer. Toi, tu mets tes mains sur le coffre, tu fais « Bon! » Là, moi, je pousse-tu pour vrai ou je fais semblant? Tu comprends? Non, parce que je veux que le char sorte. Il n'est pas question que lui, il sorte. Je veux pas vivre ça. Même si c'est moi qui pousse, c'est lui qui est au volant, c'est lui le héros qui l'a sorti, qu'il faut que j'aille remercier comme une vieille madame. Ah, merci! Il s'en fait plus du beau monde comme vous! Il s'en fait plus! Pas question, c'est humiliant. Puis il sait que c'est humiliant. S'il sort, le chat, il sait que je suis humilié. Il peut s'en aller, c'est fini, il a gagné. Mais un gars, ça va toujours te lancer un petit dernier commentaire en s'en allant, qui n'est pas nécessaire, qui est plein de condescendance. Un genre de « Oh, inquiète-toi pas, c'était pas évident. » Oh! Oh! Parce que ça, la gage de gars, ça faudrait que tu feras attention dans la neige avec tes talons hauts, ma chérie. Ça fait mal. Heureusement, c'est un monsieur qui répond au garage. Je sais tout de suite que c'est un monsieur. Parce que les messieurs, ils ont encore du fun avec le téléphone. Tu sais, ils sont contents que ça marche. Hello! Hey, est-ce quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Ça ne prouve rien. Voyons. Hey, m'entends-tu? Mais oui, je t'entends. Monsieur, il est fin. Il dit, qu'est-ce qui se passe, mon chum? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Là, je dis, écoute, je sais pas ce qui est arrivé. Là. Je roulais sur l'autoroute. Là, le char a arrêté d'un coup sec. Là, je suis sur le bord de la route. Là, je sais pas ce qui est arrivé. Il dit, écoute, c'est peut-être de l'eau dans le moteur.
Est-ce que faut que je le mette dans le riz? Parce que j'ai pas de... Ah. J'ai pas accès à cette quantité, là. Tu peux... Mettons, je te donne le numéro de ma mère. Tu peux-tu t'arranger avec? Peux-tu l'appeler pour... Il dit, non, on va regarder ça ensemble. Il dit, inquiète-toi pas, je te lâche pas, on va regarder ça ensemble. Il dit, t'es-tu devant ton moteur? Je dis, ben écoute, mais je suis assis dans le char, fait que le moteur est en avant de moi, là, mais je pense pas que c'est ça ta question. Là. Il dit, non, on va ouvrir ton hood. Va ouvrir ton hood, on va regarder ça ensemble. Bon, tu vois-tu l'alternateur? Il y a 3 fils qui partent de ça. Tu me prends celui du milieu, tu vas jusqu'à la belt. À côté de la belt, tu vas voir la fan, puis là, il part. Il passe pendant 12 minutes. Ça a la belt, ça a la fan, c'est bougies. Puis après 12 minutes, je suis comme là, il dit trop tard pour dire que je sais pas comment ouvrir l'autre de mon char, moi. Hein? Comment ça se fait tard, hein? D'après moi, la fenêtre se ferme. Comment ça se fait temps que j'y avoue que ça fait 10 minutes, je suis couché sur la banquette, avec le téléphone sur le chest pendant qu'il se parle tout seul. J'ai dit que tout était beau, j'ai raccroché. Pas rien que ça à faire. Hein. J'ai appelé un towing, il est venu me chercher, il m'a emmené chez nous. Puis l'histoire finit comme ça. Je suis désolé, j'aurais aimé ça qu'il y ait d'autres rebondissements, d'autres moments cocasses, mais ça n'a pas été plus compliqué que ça. Ça a même été un choc à quel point ça n'a pas été compliqué. Quand je suis arrivé chez nous, j'ai réalisé, dit, hey, tu réalises-tu ce qui vient d'arriver? Hey, moi, je suis tombé en panne au beau milieu de la nuit, à 50 km de chez nous, puis j'ai pas eu à utiliser aucune connaissance. J'ai pas eu à me débrouiller, j'ai pas eu à me salir les mains, hey, j'ai même pas eu à réfléchir. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé quelqu'un, c'était réglé. Puis là, je me dis, une chance, j'avais mon téléphone. Qu'est-ce que j'aurais fait sans mon téléphone? Là, c'est une bonne question, ça, Simon. Sois prévoyant. Ça te réarrive. Même situation, mais tu n'as pas ton téléphone. C'est quoi ton plan d'action? C'est quoi la première chose que tu fais? Et à ce jour, j'en ai aucune idée. Hey, je ne suis même pas capable d'imaginer ce que j'aurais fait. Ce soir-là, j'ai développé un respect sans fin pour les adultes qui ont vécu pas de technologie. Je ne sais pas comment ils avaient fait. Vous êtes mes héros. Qui a 50 ans ici, par applaudissement? Applaudissez ceux qui ont 50 ans. Juste là, monsieur? Incroyable. Vous êtes mon héros. Non, parce que vous, à mon âge, quand vous aviez mon âge, vous ne pouviez pas juste appeler quelqu'un. T'sais? Connaissez-vous quelqu'un qui est tombé en panne sur le bord de l'autoroute il y a une trentaine d'années? Oui? Combien de temps a été porté disparu? C'est une vraie question, parce que moi, dans ma tête, tu tombes en panne sur le bord de l'autoroute il y a 30 ans, c'est pas une anecdote. C'est un nouveau départ. Tu comprends? Tu sors de ta voiture et t'acceptes que la vie ne sera pas ce que tu pensais. OK? Les plans sont sur la glace. Si un jour tu retournes à la maison, ta femme va peut-être s'être remariée. On ne sait pas. OK? Faut pas penser à ça, il faut survivre. Fait que là, tu prends ton courage à 2 mains, tu rentres dans le bois, sur le bord de l'autoroute, et tu commences ta nouvelle vie. Tu y vas. Tu vis dans le bois à cette heure. Mais là, t'apprends. Les jours passent, les semaines passent. T'apprends à lire les nuages pour savoir le temps qu'il va faire demain. T'apprends à faire des petits pièges pour capturer des mulots. Tu te promènes. Puis là, si t'es chanceux, après une couple de mois, tu tombes sur une gang de gars en panne depuis 1961 qui vivent dans le bois avec des bâtons. Là, ils t'acceptent parmi eux. Puis après une couple d'années, vous avez ramassé assez de monde en panne pour faire « Bon, on va fonder Blainville. » C'est comme ça que j'imagine votre vie. C'est fou raide. Monsieur, ne laissez jamais quelqu'un de ma génération rire de vous. On n'aurait pas toffé 5 minutes dans votre vie. On n'aurait pas toffé 5 minutes. Je suis même pas capable d'imaginer votre vie. Comment vous faisiez pour vous rendre où que ce soit, pas de GPS? Hey, moi, gang, pas de GPS, là. Il n'y a pas de show à soir, là. On n'est pas ici, là. Moi, je peux plus vivre sans mon GPS. Moi, si je vais quelque part, c'est mon GPS qui me dit comment me rendre. Que ce soit à 5 minutes ou à 5 heures de chez nous, je fais tout ce qu'il me dit. Je fais confiance à 100 %. Écoute, c'est rendu que je fais plus confiance à mon GPS qu'à mes propres yeux. Tu me crois pas? Écoute ça. Mon frère m'appelle il y a pas longtemps. Ma nièce la plus vieille, elle a 5 ans, comme je te dis, elle s'appelle Emma. Elle prend des cours de danse. Elle aime la danse. Mon frère m'appelle en disant, ce soir, Emma a fait un spectacle de danse. C'est son premier spectacle. Tu veux-tu être là? Je suis comme, c'est sûr et certain que je vais être là.
Il dit, texte-moi l'adresse de où a lieu le spectacle. On se voit là. Il me texte l'adresse. Le soir en question, je rentre dans ma voiture. Je rentre l'adresse dans le GPS de mon téléphone et je suis le plan. Je suis les indications à la lettre pour aboutir dans le parking d'un Canadian Tire. Et mon premier réflexe n'est pas de me dire « Ah, j'ai du mal à rentrer l'adresse ». Mon premier réflexe est de rentrer dans le Canadian Tire. Travaillez-vous ici? Le spectacle de danse? 5 minutes, je vous dis. On n'aurait pas fait 5 minutes. Parce que 5 minutes, aujourd'hui, là, c'est une éternité. Aujourd'hui, on est tellement habitué de tout savoir instantanément. C'est instantané. Tout le savoir sur la planète est dans ta poche. Tu veux apprendre à faire quelque chose? Tu veux apprendre à faire quelque chose? Va sur YouTube. Il y a des tutoriels de tout. Hey, sur YouTube, là, il y a des experts qui te montrent comment faire ce que tu veux, étape par étape. C'est fantastique. Regarde, moi, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, OK? Puis, quand je suis arrivé dans ma nouvelle maison, il y avait un petit jardin dans la cour. C'est le jardin de l'ancien propriétaire, OK? C'est pas une grosse affaire, c'est un petit jardin. Puis moi, quand je suis arrivé, je me dis, Colin, je vais prendre le relais, tu sais? Ça va devenir mon jardin. Je vais l'entretenir, ça va m'occuper de mes journées. Mais je connais rien là-dedans. Hey, j'ai même pas une base en jardinage. Ben, je me suis levé un matin, dimanche matin. J'étais allé dans ma cour, avec mon téléphone, ma truelle, mon petit chapeau soleil. Et là, je me suis mis devant mon jardin. Et là, je suis allé sur YouTube. Comment entretenir un jardin? J'ai regardé la vidéo, j'ai fait « je serais pas capable ». Ça a été ça. Instantanément. Tout est rapide. Dans votre temps, tout prenait du temps. À un point où je me demande si vous pouviez même faire certaines affaires. Moi, il y a une affaire. OK. Il y a une affaire. Moi, OK. Je vous pose une question, puis après ça, j'arrête. OK? Comment vous faisiez, monsieur, il y a 30 ans, pour prouver à quelqu'un qu'il n'avait pas raison? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple. Tout le savoir est dans ta poche. Tu es avec des amis, OK? Ça jase. Il y a quelqu'un qui se met à parler de son voyage au Brésil. Puis il y a quelqu'un dans le groupe qui fait hey, c'est quoi la capitale du Brésil? Puis il y en a qui fait c'est Rio. Là, tu fais non, c'est pas, le monde pense souvent à ça, mais c'est Brasilia, la capitale du Brésil. Puis là, il t'ostine. Là, c'est Rio. Aujourd'hui, c'est simple. Téléphone, Google, capitale, Brésil. Boum, Brasilia, dans ta face. Il y a 30 ans, t'as acheté ta tuque, là. Faut que t'ailles à la bibliothèque, toi, là. Tu comprends? Ah non, hey, il faut vouloir en sacrifice pour dire au gars, là, toi, tu restes ici, mais aller te chercher un atlas à la bibliothèque, OK? Tu me donnes 3 heures, peut-être 4, j'ai pas checké les autobus. Donne-moi 4 heures, je vais te chercher un atlas, tu vas voir, c'est Brasilia. Là, t'es arrivé à la bibliothèque, mais là, il fallait que tu t'inscrives à la bibliothèque. Puis là, t'avais pas ton baptistère, fait qu'il fallait que tu retournes dans le sous-sol chez tes parents, fouiller dans les boîtes pour trouver un bout de papier qui prouve que t'es né. Peux-tu avoir ma carte de membre? Puis l'envoyer par la poste. On va l'attendre. 12 jours ouvrables à attendre ta carte. 12 jours ouvrables à te dire, je le sais que c'est Brasilia. Je le sais. La face qu'il va faire. La face qu'il va faire dans 12 jours. Là, tu recevais ta carte, tu courais à la bibliothèque. Ah, je peux te savoir un atlas? Quelqu'un qui est parti avec. On va y aller demain. Hey, rendu là, c'était moins long. Aller au Brésil et demander. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la technologie, tout ce qui est à notre portée, c'est absolument renversant. C'est fantastique, mais on le voit plus, nous. On l'a pris pour acquis. On n'est plus impressionné. On trouve le moyen de chialer. Ou pire de blâmer la technologie pour des choses qui, je pense, ne sont pas la faute de la technologie. Le monde qui dit qu'on se parle plus depuis que tout le monde a un téléphone, j'ai jamais compris celle-là. Beaucoup de monde qui dit ça. Depuis que tout le monde a un téléphone, puis personne ne se parle. Tu parlais tout le temps que ça avant? Elle l'a pris, l'autobus, en 2006. Moi, était loin d'un vin fromage, là. Ouf. Il y en a qui ont peur aussi, il y en a beaucoup, hein? Ils ont peur de la technologie. Ils se font écouter. Ils m'espionnent, ils m'écoutent. Ils m'écoutent sur mon téléphone. Hey, ils peuvent me regarder à travers la caméra de mon ordinateur. Ben oui, mais ils peuvent te regarder à travers tes fenêtres aussi. Quand
Calme-toi un peu, là. C'est sûr que ça me fasse, moi. Tu veux te connecter sur mon ordinateur, me regarder vivre? Vas-y, on va être deux à s'emmerder. Ne dérange pas, moi. Vas-y. Je comprends pas. Moi, quelqu'un m'appelle, je te regarde. Je serais comme toi, tu vois, j'ai mis mes clés. Si tu fais 2 heures, je les cherche. T'as-tu une idée? T'es-tu là? Check la tape. Ouais, mais mon intimité. T'as quoi, une film dans mon intimité? T'as quoi, une film en train de faire l'amour puis il met ça sur Internet? Vas-y. C'est une vidéo de moi en train de faire l'amour? Mets-les sur Internet. Le monde ne restera pas jusqu'à la fin, je te le garantis. Moi. Tu vas être très déçu des résultats. Je me suis vu faire l'amour, moi, c'est pas intéressant. Je sais de quoi j'ai de l'air, je me suis déjà filmé, moi. Tu as fait ça, toi? C'est quoi ton nom? Rémi? Rémi? Rémi, moi, je suis pas ici pour te dire quoi faire et quoi pas faire de ta vie, OK? Si un jour, tu veux te filmer en train de faire l'amour, tu veux voir de quoi t'as de l'air, par curiosité, peu importe, fais-le. Mais je vais te donner quelques conseils, par exemple, OK? La première chose que tu vas me promettre, Rémi, pendant que tu le fais, ne regarde jamais la caméra. Jamais. Rémi, reste avec moi, là. C'est important, là. C'est important, ce que je te dis, là. Résiste. Ça va te tenter. Tu le sais, elle est où? Tu le sais très bien. Tu le réalises pas sur le moment. Tu vas faire un eye contact avec toi-même plus tard. Ça sera pas un beau moment, je te le garantis, moi. Oh, tu seras pas fier. Toi, tu vas être en train de regarder Rémi tout mou, rouge. Une espèce de pâte qui se promène dans les couvertes. Avec des plaques dans le dos que t'as jamais remarqué. Tu vas dire, mon dos est donc bien dégueulasse. Moi, c'est ça. Hey, c'est des champignons, ça, là. Ça, là, c'est des... Faut aller chez le dermatologue, là. Il n'y a pas de crème en vente libre pour ça, là. Tu vas avoir honte, Rémi. Tu vas te dire, pourquoi j'ai fait ça? Quelle honte! Puis c'est à ce moment-là que ça va faire un salut, Rémi. On l'a-tu l'affaire, mon Rémi? Hein? On l'a-tu l'affaire? Regarde-nous. Regarde-toi. Regarde-moi. Toi, tu vas être là, Rémi, regarde en avant, mon gars. Ça se passe pas bien, là. Ça se passe pas bien, puis ça ira pas en s'améliorant. Je le sais, ce qui s'en vient, moi. J'étais là, moi, Rémi. Je le sais, moi, que les 6 dernières minutes du vidéo, c'est toi qui pognes une crampe dans le mollet. Ah! Colique! Ah! Ah! Qui marche dans la chambre puis qui finit par se pencher le trou dans la lentille parce que t'as oublié qu'elle est là. Ah! 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 Rémi, il fait pas le saut, OK? La caméra ajoute pas juste 10 livres, elle enlève 4 pouces aussi, OK? Rémi, écoute-moi, là. Baisse tes attentes. Tu es beaucoup moins bon que tu penses. Je te dis pas que t'es pas bon, Rémi. Je te dis pas que t'es pas bon, je te dis que t'es moins bon que tu penses, OK? Moi, je pensais que j'étais un peu en haut de la moyenne. Tu sais, je me disais, j'ai rien d'extraordinaire, mais j'ai une bonne swing. Hey, j'avais l'air d'une vieille Honda qui sortait d'un banc de neige. Manquait rien qu'un gars à côté de moi. Tu veux-tu que je le fasse? Ah, mon... Ça t'appartient, Rémi. Non, mais peut-être que t'es fait assez fort pour faire des affaires de même. Moi, je le suis pas. Je peux pas faire des affaires de même. Moi, je suis un anxieux. Je suis trop anxieux pour faire des affaires de même. Moi, je suis un anxieux. L'anxiété a toujours fait partie de ma vie. C'est encore une grosse partie de ma vie. Mais moi, je suis chanceux. J'ai réussi à apprendre à vivre avec mon anxiété. J'apprends, je l'ai compris, tu comprends? J'ai réussi aujourd'hui à vivre avec. J'ai réussi à éviter certaines situations que je sais que je suis pas capable de gérer. Moi, il y a des situations, mon anxiété prend le dessus, puis je fige. Tu sais, moi, je sais qu'il faut pas que j'essaie de laisser un message sur un répondeur. Je suis pas capable de faire ça, OK? J'ai pas ce qu'il faut. Je suis 0 en 1000. Mais de temps en temps, la confiance embarque. Pas pourquoi, hein? Tu sais, quand le répondeur embarque, t'es comme, bon, on le fait.
Non, on le fait. On laisse un petit message. Nom, heure, numéro de rappel. Merci, bonsoir. Puis là, ça part. Pup. Oui? Oui, oui. Oui, bonjour. 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 Ou bonsoir, dépendant de l'heure que tu prends le message, parce que là, on est le jour, mais tu vas peut-être prendre ton message ce soir. Là. Le soir approche, là, fait que je sais pas si tu vas avoir le temps de... Je sais pas combien de temps tu vas faire ce que tu fais que tu peux pas répondre. Ça me regarde pas, là. C'est juste que là, on est le jour, mais si quand à toi, on était le soir, ben bonsoir. C'est Simon, S-I-M-O-N. Là, en ce moment, il est... Là, j'ai pas l'heure avec moi, malheureusement. J'ai pas de... Il n'y a pas d'horloge dans la pièce où je suis, mais... Je suis pas à la toilette, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste que j'ai pas l'heure du moment. Mais peut-être que toi, tu le sais, hein, parce qu'ils le disent quand tu prends tes messages. Il y a comme un pré-message qui te dit l'heure que le message a été laissé. Fait que... À moins que tu aies skippé. Parce que tu peux skipper, hein. Si tu pèses sur 1, ça skip des fois. Ça va direct au message. Fait que... Écoute, moi, quand je pèse sur 7, je pense que ça me rejoue le pré-message. Fait que, essaye, pèse sur 7, voir. Donc, bonjour, bonsoir, c'est Simon. Il est l'heure que tu sais si t'as pas skippé. Si t'as pesé sur 7 et ça a marché, bien, re-bienvenue. Je suis pas capable. Mais j'ai toujours été comme ça, tu comprends? J'ai toujours été comme je suis et je vais tout le temps être comme je suis. Moi, je suis procrastinateur, je l'ai toujours été, je vais toujours l'être. C'est correct. Je suis le seul ici qui doit faire quelque chose demain depuis 3 mois et demi. Ça fait 3 mois et demi que la lumière dans ma douche est brûlée et que je me lave avec une lampe de poche dans la gueule. Si seulement c'était une blague. Pourtant, j'ai tellement de temps, là. Si tu savais, Rémi, à quel point j'ai du temps dans une journée, là. J'ai rien que ça, du temps, pour faire tout ce que j'ai à faire, puis il m'en resterait. Pour le donner aux gens. Pour prendre le temps d'aider mon père quand il m'appelle avec une question sur son iPad. Parce que mon père, quand il y a une question sur son iPad, c'est moi qui appelle, OK? Puis honnêtement, il est de bonne foi. Il veut comprendre, OK? Mais des fois, il m'appelle avec des questions. Je sais que je m'enligne pour 3 heures d'explication qu'il ne comprendra probablement pas. Tu comprends? Il est arrivé trop tard dans le game. C'est dommage, mais c'est pas à sa portée. C'est pas grave, c'est juste... Mais j'aurais le temps. J'aurais le temps d'y expliquer tout. Mais je le prends pas. Il m'appelle il y a pas longtemps. Il dit « Hey, peux-tu m'installer ça, toi, sur mon iPad? Comment ils appellent ça? Le cloud. » Là, je fais oui, pas, mais si je t'installe le cloud, tu pourras plus lire tes nouvelles. Il fallait se faire d'abord. C'est bon. J'ai arrêté, je sais pas pourquoi je suis comme ça aussi. Je sais pas pourquoi je fais de l'anxiété. Ça, c'est une autre étape importante. Il faut quand même que tu acceptes qu'il n'y a pas vraiment de raison. Moi, mon cerveau est juste comme ça. Mon cerveau, moi, focus sur des affaires, c'est plus fort que moi. Ça a des bons côtés. Ça me permet d'avoir un sens de l'observation aiguisée puis de faire mon métier, mais il y a des côtés que c'est complètement inutile. Moi, mon cerveau est complètement obsédé par les sous. Complètement. Là, je te parle pas par l'argent. Je te parle par le change. Moi, je garde... Moi, je laisse jamais un 5 cents dans l'arrière de moi. Moi, une fois dans ma vie, on m'a dit, c'est avec des scènes qu'on fait des piastres, et depuis ce temps-là, je garde tout mon change. Je le mets dans un pot maçon, à la fin de l'année, je le change, ça me donne un 6,25 que j'avais pas, puis ça me rend heureux. Je suis pas capable de pas y penser. Moi, quand ils ont enlevé la scène noire, là, ça a eu un impact majeur dans ma vie, OK? Parce qu'eux, ce qu'ils se sont mis à faire, quand ils ont enlevé la scène noire, leur idée, ça a été d'arrondir. Ils ont dit, regarde, on va enlever la scène noire, ce qu'on va faire, c'est arrondir. C'est simple. Si c'est 5,32, ça va être 5,30. Si c'est 5,33, ça va être 5,35. Moi, j'ai catché à la faille dans le système. Ça, c'est juste tu payes cash. Fait que moi, si c'est 5,32, je paye cash, ça va être 5,30. Si c'est 5,33, sors la carte, sinon ça va être 5,35. Allez-y, riez. Riez. On s'en reparlera quand je me suis mis riche avec vos scènes fantômes. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours aimé sauver une scène à gauche et à droite. C'est plus fort que moi. Moi, si tu me donnes quelque chose, c'est sûr que je pars avec. Moi, je dis jamais non à quelque chose de gratuit. N'importe quoi.
Tu me donnes quelque chose, je le prends, c'est sûr. Peu importe. Bracelet sportif, donne-moi la. La veux. T'as moi, je l'ai pas payé. La brosse à dents chez le dentiste, ça me rend heureux, pas normal. Ça fait ma semaine, honnêtement. Ma semaine. Je pense que c'est parce que je la mérite pas. Je pense que c'est pour ça qu'elle a autant de valeur. Elle sait pas pourquoi il me donne des cadeaux, mon dentiste. J'y mens constamment. À chaque... Puis je suis pas le seul. Le dentiste est de loin la personne à qui on ment le plus au monde. À chaque rendez-vous, dans sa face, sans scrupule. Quand il est comme, tu passes ça à soin dentaire à tous les jours, t'es comme... Il y a du monde qui le font pas. Ah, mais là, il te la passe lui-même, tu te mets à saigner comme une chèvre égorgée. Il y a du sang partout dans la clinique. Si la mop, la flaque de sang qui se range que dans le lobby, t'as l'hygiéniste avec sa mop. C'est bon, c'est un autre qui ça passe à tous les jours. Tout le monde se la passe à tous les jours. C'est pour ça que le plancher est rose ici dedans. C'est pour ça. On le fait tous. Tous. Veux-tu la preuve? Ils confrontent jamais personne. Jamais ton dentiste va te dire comme « Ouh, d'après moi, tu pourrais te la passer un petit peu plus. » Eh non, il passerait ses journées à faire ça. Lui, il a décidé qu'il fermait sa gueule puis qu'il fredonnait avec du sang dans les lunettes. J'ai travaillé fort. J'ai travaillé fort pour être capable de vivre avec mon anxiété, d'apprendre à vivre avec mon anxiété. J'ai travaillé fort sur mes habitudes de vie. C'est important d'avoir des saines habitudes de vie. Je travaille encore là-dessus. J'ai encore des défis. Mon défi du moment, c'est le café. J'essaie de slacker le café parce que moi, j'en bois beaucoup. Du café, j'en bois beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai commencé à boire du café, j'avais 11 ans. Et depuis ce temps-là, si je me retiens pas, c'est 20, 30, 40 par jour. Autant que je suis capable. Un après l'autre. Moi, je peux plus donner de sang, c'est fini, ça. Moi, mon sang, il est plus donnable. Là. Moi, je te donne du sang, si tu dors pas pendant 2 semaines. C'est des tics dans le cou, puis tu comptes tout le temps jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. J'essaie fort, puis c'est pas facile. S'il y a des caféinomanes dans la salle, vous savez, c'est pas facile. Moi, ça me prend tout pour pas arrêter dans un Tim Hortons quand j'en croise un. Là. Parce que moi, ça, c'est jamais arrivé dans ma vie. Là. Moi, depuis 20 ans, quand je croise un Tim Hortons, j'arrête de prendre un café. Peu importe l'heure qu'il est, s'il me reste du café dans ma tasse, c'est un arrêt automatique. Tim Hortons, c'est mon café préféré. Puis je le sais que c'est pas une phrase populaire, OK? Non, je sais qu'il y en a beaucoup qui chialent sur le goût du café Tim Hortons, mais je veux juste vous dire, quand t'es caféinomane, le goût est pas important, OK? C'est juste la caféine que je veux. Le monde essaie de me faire goûter du bon café tout le temps, pour essayer de m'ouvrir mes horizons, ça donne rien. J'arrive chez un de mes chums il n'y a pas longtemps, j'ai mon café Tim Hortons. Je rentre, il me regarde, Simon. « Ah, Tim Hortons, ben voyons, tu bois ça, toi? Voyons, non, tu fais là. Hey, veux-tu que je te fasse un café, moi? Moi, Simon, j'ai une machine ici, là. Je te fais un café, tu ne voudras plus jamais retourner chez Tim Hortons. » Je dis, vas-y, amuse-toi. Il part, avec son tablier. Avec sa machine à levier. Il revient, c'est après 45 minutes, avec du café dans les cheveux, c'est une tasse, ça de grosse. Voyons! Je pensais qu'il me le faisait goûter comme un vin. Il est correct, amène-les, c'est bien long. Il m'envoie son échantillon, il me regarde, Simon. Avoue que c'est vraiment meilleur. Je m'excuse, non. Je suis désolé, je vois pas la différence. C'est peut-être les décennies de café Tim Hortons qui ont brûlé mes papilles, puis à cette heure, tout goûte le céleri, je sais pas quoi te dire. Parce qu'il est trop chaud, le café Tim Hortons. Il est définitivement trop chaud, ça nous arrêtera jamais. C'est là que tu vois les vrais de vrais. Ceux qui rentrent dans leur char avec leur café Tim Hortons, qui l'ouvrent. Ça, c'est un signe qu'on en a besoin maintenant, là. Pas tantôt, là.
On va mettre quelque chose au clair, OK? Les gens qui chialent sur le goût du café Tim Hortons. Tim Hortons, c'est pas du café qu'ils vendent, c'est de la caféine, OK? Pour les caféinomanes comme moi qui ont un problème, arrêtez de nous juger. Ça juge. Le monde rentre chez Tim Hortons, ça goûte l'eau de vaisselle. On veut pas de toi ici, OK? C'est une piquerie ici, mon chum. Là. Tu comprends? Hey, personne n'est heureux, là. Tout le monde est ici pour le buzz. Tout le monde. OK? On veut juste toffer jusqu'au prochain Tim Hortons. Tu comprends-tu le plan? On sait tous que dans 30 minutes, on va être la même gang plus loin. On le sait, ça. Je suis content. Je suis fier. Aujourd'hui, je suis capable de vivre avec mon anxiété puis d'en rire sans problème. Puis je pense que je suis un bel exemple parce que je pars de loin. Moi, ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie. Moi, dans ma vingtaine, j'étais dur à suivre. Dans ma vingtaine, l'anxiété était un problème dans ma vie. J'étais pas facile à vivre. C'est pour ça que j'aurais toujours énormément de respect pour la personne qui a partagé ma vie pendant ma vingtaine. Moi, une grosse partie de ma vingtaine, j'étais en couple avec une fille qui s'appelle Marie. Marie, moi, c'est le premier amour de ma vie. C'est une personne extrêmement importante dans ma vie, qui est encore extrêmement importante dans ma vie. Marie, c'est ma metteur en scène. Marie, c'est la personne avec qui je travaille à tous les jours pour monter tous mes spectacles, mes projets. C'est tout avec elle que je l'ai fait. C'est ma partenaire. Le spectacle que vous voyez en ce moment, c'est elle qui m'a aidé à le construire pendant 2 ans, qui m'a dit « Change ça, essaye ça. Non, moi, j'essaierai ça. Ça marche pas. Coupe ça. Ça, mets-le à la fin. Ça, mets-le au début. » C'est une super belle histoire, Marie puis moi. On a été ensemble pendant 8 ans et on s'est séparés. On s'est perdu de vue quelques années. Après ça, on s'est revus et on s'est rapprochés tranquillement, pas vite. Et à un moment donné, on a essayé de travailler ensemble. Et aujourd'hui, elle fait ce qu'elle aime le plus au monde. Elle m'a dit quoi faire. ça y va pas par 4 chemins. Avec Marie, tu vas avoir l'heure juste. Marie, elle te dit ce qu'elle pense. Marie, c'est une très belle personne. C'est un grand cœur. Mais c'est le genre de personne qui a un taux d'ébullition très bas. Tu sais, il y a des gens de même, t'es mets sur le rond, ça siffle. Tu comprends? Il n'y a pas de patience, là. Marie, elle avait pas de patience, là. Puis moi, ça faisait mon affaire. Moi, quand on était ensemble, si l'Internet était juste un peu plus lent que d'habitude, je savais que j'avais pas besoin de checker le modem. Je savais que Marie était déjà au téléphone avec le fournisseur Internet. T'as une gang de crosseurs! Votre produit, c'est de la merde, là. Vous me baissez mon prix, sinon je débarque chez vous. Payait 6,22 notre Internet. Marie, elle n'a jamais eu peur de dire non. T'sais? Marie, quand quelque chose ne fait pas son affaire, elle dit non. Puis moi, j'ai appris beaucoup de ça parce que moi, c'est mon gros problème dans la vie. Moi, j'ai bien de la misère à m'affirmer, à dire non. T'sais? Je garde tout en dedans, mais j'apprends. Je commence tranquillement, pas vite, à être plus à l'aise à dire non. T'sais? Je m'ouvre à vous, OK? Je le fais, OK? Bon, regarde. Ça sera peut-être pas populaire. Mais moi, manger dehors, là, c'est non, OK? Je comprends pas le monde qui veut aller sur la terrasse. Ça me rentre pas dans la tête. Puis on va dire, sur la terrasse? Pourquoi, là? Pourquoi tu veux aller dans la ruelle, là? On est bien ici, là. C'est ça que tu veux, toi, courir après tes napkins pendant une demi-heure en dessous de la table des autres? Ben, excusez, j'ai ma napkin! Passer le dîner à sortir des abeilles de ton verre d'eau avec ta fourchette. Ah, c'est une belle journée, c'est le fun! Ah non! Ça, c'est si t'es pas celui qui a le soleil dans les yeux, parce que ça, c'est une autre expérience. C'est sûr qu'il y en a un. C'est sûr qu'il y en a un qui s'assoit, qui a le soleil dans les yeux, qui fait comme « Oh boy, OK. » Comment? Oui, on peut rester ici, mais il va falloir me lire le menu et me nourrir parce que c'est blablabla. Non, on peut rester ici, mais partez pas sans me le dire que je vous vois pas. Êtes-vous là? Marco? Regarde. Moi, le karaoké, là, c'est non. OK? Moi, regarder quelqu'un qui sait pas chanter. Mais j'ai rien contre. Hey, comprends? Je n'ai rien contre. Si tu veux aller au karaoké, vas-y au karaoké. Et si tu veux monter chanter, même si tu sais pas chanter, chante ta vie. Mais je vous demande une chose, par exemple. OK? Si vous montez chanter au karaoké, vous avez le droit de lire les paroles sur l'écran. OK? Ils sont là pour ça. Mais de grâce, ayez une idée des paroles, OK? Parce qu'il n'y a rien de pire que le gars qui monte sur scène puis qui se rend compte sur scène qu'il ne connaît pas la toune. Et ce gars-là qui monte confiant, OK, c'est à moi! OK, c'est parti, c'est un classique! OK?
Ouais, ça va vite. Ouais, ça va vite. Ouais. Oh, OK, c'est là. OK, ça s'en vient. OK, ça s'en vient, c'est après ça. OK, c'est après ça. Ça s'en vient. OK? Bon, Bépine! Regarde. Moi, un bed egg breakfast, là, c'est non. OK? Je comprends pas pourquoi ça existe. Qui va là? Qui paye pour se réveiller chez quelqu'un? Qui fait ça? T'arrives d'un bed egg breakfast, le 3/4 du temps, t'as le propriétaire qui est surpris de te voir. Qu'est-ce qu'on déjà lundi? Moi, pose vite. Il est là, tu sais, que c'est jogging, sa bosse de pénis de jogging. Tu sais, quand je parle, tu sais, la bosse de pénis qui est dans tous les jogging de la planète, une espèce de petite bosse décentrée que t'es pas capable de regarder autre chose. T'es comme un sort là, moi, être moins déconcentré, là. T'es-tu un homme d'affaires, toi, là? T'as une business, cette, là. Il te fait visiter sa maison, beau-frère à l'ordinateur. Bienvenue dans la maison! Là, tu marches, c'est des canards en bois partout, pis des rideaux de billes dans tous les Christy de pièces. Moi, je veux rien savoir d'un rideau de billes. Moi, je traverse pas un rideau de billes. Jamais rien de bon en arrière d'un rideau de billes. Jamais tu vas aller à la banque pour faire les hypothèques. Suivez-moi. Brrr. Brrr. Je suis fier. J'ai travaillé fort sur mon anxiété. Mais j'ai eu beaucoup d'aide aussi. J'ai eu beaucoup d'aide de ma famille, de mes amis, de plusieurs professionnels de la santé. J'ai commencé à prendre des médicaments pour mon anxiété quand j'avais 30 ans. Ça a changé ma vie. Même si c'est une période stressante, quand tu commences à prendre des médicaments pour l'anxiété, parce qu'il y a deux choses qu'on te dit. OK? Les deux choses qu'il faut que tu saches absolument, c'est un, c'est pas magique. OK? Les médicaments pour l'anxiété, ça va t'aider. C'est un outil, tu as encore beaucoup de travail à faire par toi-même. Et la deuxième chose qu'on te dit, c'est qu'on ne sait pas lequel va fonctionner. Il faut les essayer. Tu comprends? Un après l'autre. Puis à un moment donné, on trouve celui qui fonctionne pour toi. Tu les essayes. Ils ont tous des effets secondaires. Tu en essayes un. Puis là, pendant une semaine, tu te sens bizarre. Puis en plus, tu prends du poids, tu gonfles. Là, t'arrêtes. T'en prends un autre. Là, tu te sens mieux, mais t'es plus capable de bander. Tu fais comme ça. On va gonfler. Gonflons. Tu sais de quoi je parle? Moi, il y a un médicament, là, pendant 2 semaines, plus aucun contact. Il est coupé, tout, il n'y a plus aucun sang qui se rendait d'aucune façon. Aucune. Tu peux cogner sur le mur, c'est même pas un bleu, c'est weird. Tu peux varger dedans, même pas une échymose, c'est spécial. Tu comprends pas ce qui se passe, t'es pas habitué à ça. Toi, t'es habitué au contraire. Là, tu veux une érection, puis t'es pas capable. Dans ta vie, 99,9% de tes érections étaient pas voulues. Les hommes, on passe notre vie bandés sans le vouloir. Te rappelles-tu de l'adolescence? Hey, 7 ans avec le pénis en dessous de la ceinture. Parce que t'as vu une pêche qui ressemble à un cul. T'es comme, ah, si, je t'aime. Ah! Hey! C'est un fruit, là! C'est un fruit! Tu comprends pas ce qui se passe, puis tu gardes ça pour toi. T'en parles à personne. Oh, parce que c'est dur sur l'orgueil. Oh, c'est dur sur l'orgueil. Surtout l'orgueil mâle. L'orgueil mâle, c'est fort. Ça. C'est quelque chose de... Tous les hommes, on a un petit côté d'orgueil mâle. À différents niveaux, mais dans chaque homme, il y a une petite fierté mâle, d'orgueil. Non, je suis tough. Comment? Non, ça fait pas mal. Comment? Non, laisse faire ton parapluie. M'a levé mes épaules. On est parti. C'est fort, ça. C'est très fort, l'orgueil mâle. Moi, je pense qu'il y a des problèmes graves, très graves, qu'on pourrait régler très simplement juste en jouant sur l'orgueil des gars. Le temps d'attente dans les urgences au Québec, gros problème depuis toujours, pas de solution en vue. J'en ai une, moi. Très simple. À côté de l'entrée de chaque urgence, tu mets un beau gars, OK? Mi-vingtaine, en forme, basané, beaux cheveux longs, côte de cuir, assis sur une moto. Cool. Lui, il passe sa journée là. Lui, sa seule job, c'est quand il y a un autre gars qui vient pour rentrer à l'urgence, il le regarde puis il fait « Oh... »
Tu t'es fait bobo, mon poussin. 100% des gars retournent chez eux, je te le garantis. 100% des gars me disent on va pas en penser, c'est un bord de danseuse. Fini. C'est fort l'orgueil mâle. Sais-tu à quel point c'est fort l'orgueil mâle? Moi, je pense qu'on est ici en ce moment à cause de l'orgueil mâle. Moi, je pense que le Québec existe parce que les colons, c'était tous des gars. Puis il n'y en a pas un qui voulait être le premier à faire. C'est pas chaud, hein? C'est pas chaud. Non, pas un, toute la gang. Ah, c'est qu'on est bien, hein? Oh, moi, pas besoin de rentrer dans. Moi, moins 40, c'est ma température, boss. Et on est ici aujourd'hui. Personne ne voulait admettre qu'il y avait frette, et on est ici aujourd'hui. Je pense pas que les colons sont arrivés au Québec l'hiver. Je pense qu'on serait pas ici. Moi, je suis pas historien, mais je suis pas mal sûr qu'ils sont arrivés l'été. S'ils étaient arrivés l'hiver, on serait pas ici. Ils seraient repartis direct. C'est des Français. Non, attends une minute. Je n'ai rien contre les Français. Tu vu c'est quoi une tempête de neige en France? 6 minutes de neige fondante, ils ferment l'Europe. Ils sont pas arrivés ici pendant un blizzard québécois, là. Moi, je pense qu'ils sont arrivés l'été. Et ils sont tombés dans le piège. Parce que le Québec, l'été, c'est la plus belle place au monde. Le Québec, l'été, c'est un paradis sur Terre, rien de moins. Le Québec, qu'est-ce que tu veux de plus? Le soleil, la nature, la chaleur, la culture, les festivals. Hey, mets-toi à leur place, là. Eux, ça fait 8 ans qu'ils sont sur un bateau, là. Ils mangent du sel matin et midi soir. Ils ont du scorbut à la mi-cuisse, ils sont plus capables, là. Mais là, ils débarquent en plein festival d'été de Québec. Oh, mais c'est magnifique ici, dis donc. Du coup... ils avaient découvert un paradis sur Terre. Ils découvraient leur nouvelle terre, le Québec l'été, la faune québécoise. Valentin! Viens voir, regarde! Valentin! Regarde! C'est un castor! Il est joli! Ils étaient heureux. Dans leur tête, ça allait rester de même à l'année longue. C'était ça, le Québec. Dans leur tête, ils construisaient des maisons. Ils jouaient de la musique toute la nuit. Ils sortaient sur leur balcon à minuit. En avant la musique, voisin! Mi-janvier, c'était fini, ça. Mi-janvier, après la 6e tempête, à déglacer le cheval, c'est stipé de marde de tabarnak. Esti castor de rot de calice. Hey, le voisin! La musique passait 11 heures, je travaille, mon Chris! Le fun était fini. L'accent québécois venait d'arriver. L'accent québécois, gang, c'est pas un accent, c'est un état d'âme. Tu sais, non, mais c'est une complainte. C'est lourd. C'est des décennies de tempêtes à se demander qu'est-ce qu'on calisse ici. En plus, t'as des ados. Tu as déjà pensé à ça? Les colons, c'était des ados. Au 17e siècle, ils vivaient 30 ans. Ils n'envoyaient pas du monde de 26 ici, là. Ah non, c'est 16 gars de 14 ans, running shoe dans la neige, là. C'est vrai. Je sais pas si c'est vrai. C'est vrai que l'espérance de vie au 17e siècle, c'est de 30 ans. Ça, c'est vrai, par exemple. Moi, quand j'ai appris ça, je trouve ça bien dommage pour eux. Un, c'est pas vieux, puis deux, ils vivaient pas leur trentaine. Tu sais, c'est plate pour eux, là. C'est tellement fascinant, la trentaine, là. Moi, je suis dans la trentaine et je pense que c'est la décennie la plus fascinante. Je te dis pas que c'est la meilleure. J'ai évidemment pas vécu celle qui vient après. Mais je pense qu'il faut savourer chaque moment de la trentaine. La trentaine, c'est la décennie dans laquelle tu as le plus de cheminement, de réalisation. Tu prends un recul par rapport à qui tu es, par rapport à ta vie, par rapport à ce qui est important. Tu réalises plein d'affaires dans ta trentaine. Une des premières choses que tu réalises dans ta trentaine, c'est que c'est pas ce que tu pensais. Moi, quand j'avais 20 ans, je pensais qu'à 37 ans, j'allais être un adulte. Tu sais, un vrai, solide, avec une tondeuse et des gros doigts. Tu fais? Tu veux toujours à manger? Je peux pas te faire à manger. J'ai aucun talent en cuisine. Hey, sais-tu ce que j'ai appris récemment? Tu sais, quand tu fais du riz dans une casserole, là, puis tu te retrouves avec comme 2 pouces de riz brûlé dans le fond, là. Asti, c'est pas normal, ça. Ça veut dire ça, toi?
Moi, dans ma tête, c'était comme ça, là. C'était ça. C'est du rimard. Il n'y a rien à faire avec ça. Tu comprends? C'est du rimard. C'est fascinant, la trentaine. La trentaine, c'est la décennie dans laquelle tu comprends que t'es pas éternel. Dans laquelle tu comprends que tu vieillis. Ça, c'est nouveau, ça. Dans ta vingtaine, tu penses pas à ça. Dans ta vingtaine, tu vas vivre pour toujours. Tu penses pas à ces affaires-là. Puis là, dans ta trentaine, tu réalises que tu vieillis. Tu te blesses de plus en plus souvent, des fois en faisant des affaires pas toujours hyper sportives. Non, je me suis fait mal dans le dos en allant aux pommes il y a 3 ans, OK? C'est pas grave, là. Mais là, quand je vais aux pommes, il faut que je m'étire avant. Ça, c'est weird. Ça, c'est nouveau. Dans le salon, on se la veille. Là, ça va cueillir en sacrifice, mon chum. Oh que oui. Chérie, va me chercher mes élastiques. On y va plus haut. On se ramène la Macintosh. Tu vieillis, puis ça fait pas ton affaire. Tu veux pas vieillir, mais à un moment donné, il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes que tu peux plus te blesser. Parce qu'après 30 ans, une blessure en amène automatiquement 6 autres. C'est naturel. C'est comme ça que ça marche. Dans ta vingtaine, ça arrive pas, ça. Dans ta vingtaine, tu te cognes l'orteil sur le bord du lit, mais t'es 6 minutes à marcher de même. Dans ta trentaine, t'es 6 minutes à marcher de même, mais là, ton genou s'effrite. Tes hanches tombent, ta cage thoracique s'effondre. 2 semaines après, t'as un collet cervical. Tous tes chums, t'es-tu correct? Se cogner l'orteil. Ça a monté dans le cou, hein? Si tu mets pas de froid, ça monte dans le cou. La trentaine, c'est la décennie dans laquelle les enfants commencent à arriver dans ta vie. Puis il n'y a absolument rien qui change ta perception de la vie comme des enfants. Moi, mon frère, quand il a eu ses enfants, tout a changé. J'ai pris un recul par rapport à ce qui était important. J'ai découvert un nouveau type d'amour. Tout a changé. La dynamique de ma famille a complètement changé quand mon frère a eu ses enfants. Là, je te dis ses enfants, je te parle de sa première, évidemment. La deuxième a moins d'impact, un peu. Mais non, mais c'est pas de sa faute. Parce que la première, en plus, c'était la première de la famille. Fait que c'était la fin du monde. Il y avait rien d'autre d'important. Quand la première est née, tout le monde a pris 1 an sabbatique en le disant pas à personne. Plus personne travaillait. Il n'y avait plus rien d'important sauf la petite. C'était la petite. Comment qu'elle va, la petite? Parle-moi de la petite. Montre-moi la petite. Peux-tu passer voir la petite? C'était la fin du monde. Puis la deuxième, tu vois, son nom m'échappe. Puis encore une fois, ça fait pas ton affaire, hein? Ou surtout quand tes amis se mettent à avoir des enfants, ça fait pas ton affaire. Je me rappelle, moi, mon premier ami qui a eu un enfant, il y a 5 ans. Dans ma gang de gars, il y en a un qui est devenu père. On était tous fâchés contre lui. Toute la gang, on trouvait ça égoïste. Il n'a pas pensé à nous avant de faire ça, là. Pour vrai, c'est vraiment plate pour nous autres, là. Je me rappelle la première fois que je l'ai invité à écouter le hockey, 6 mois après la naissance de son gars. Je l'appelle, je viens écouter le hockey à la maison. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je peux-tu amener mon gars? Je dis, bien, c'est sûr, amène ton gars. Moi, dans ma tête, à 6 mois, tu connais pas les joueurs, tu regardes la game, là. Tu as de la misère avec ta tête, là, mais quand t'es en lignée, tu regardes le jeu, tu sais. Il débarque, c'est avec 8 sacs, la poubelle à couche. Check le petit, mais aller chercher le reste. Le reste! 3 voyages pour dormir la gueule ouverte au milieu de l'hymne national. C'était toujours comme ça. C'était tout le temps la même affaire. Puis à un moment donné, mes chums et moi, on se demandait si on allait encore l'inviter. On s'était dit, hey, on prendra même plus la peine de l'inviter, lui. C'est méchant, hein? Oui, mais tranquillement, pas vite, là, tout le monde se met à avoir des enfants. Puis à un moment donné, tu te retrouves en minorité. Puis à un moment donné, tu te retrouves à peut-être être le seul qui n'a pas d'enfant. Là, c'est toi qu'on hésite à inviter. Oh, parce que c'est toi qui es décalé, là. C'est toi qui arrives au jour de l'an avec ta caisse de 12. Tout le monde est comme, qu'est-ce que tu passais la semaine 7, toi? 12. T'as-tu invité 11 personnes, toi, là? Qu'est-ce que c'est que 12 bières? Tout le monde te regarde croche parce que t'es chaud à midi, pendant que tout le monde dessine. T'es le seul qui comprend pas ce que les enfants disent. Je comprends rien des enfants. Ce que les enfants de mes amis disent, je comprends rien de ce qu'ils disent. Tout le monde les comprend. Tout le monde les décode. Moi, je comprends rien. Tout le monde les comprend. L'enfant, il peut aller voir n'importe quel adulte dans le salon. Non, mais non, c'est... Non, vas-y, non, ouais.
Il regarde. Non, 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 chacun son tour. De quoi il parle, ça? C'est-là? C'était une phrase, ça? Heureusement, tout ça va s'arranger en temps et lieu, puisque je suis devenu père. Oui, je suis maintenant père. Oui. Vous l'avez pas vu venir, celle-là, hein? Moi non plus. C'était pas dans les plans. Mais on est très heureux, par exemple. Ma fille, c'est la plus belle chose qui est arrivée dans ma vie. C'est incroyable. C'est la plus belle chose qui est arrivée dans ma vie, mais c'était pas dans les plans. C'était pas prévu. Je dis pas qu'elle n'était pas voulue, par exemple. Dites jamais que vos enfants n'étaient pas voulus. Dites jamais ça. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vous entendent, qui en veulent vraiment et qui sont pas capables. Mettez-vous à leur place d'entendre ça. Ça doit être frustrant. C'est comme quand ta blonde gagne un pôle de hockey. Tu sais de quoi je parle? Ah. Tu sais, quand toi, tu finis deuxième, puis elle est comme une change avec Conrad McDavid. Être père, c'est une vocation que j'avais en dedans de moi que je savais pas. Moi, je savais pas. Dans la vie, moi, j'étais faite pour être père. Puis je l'ai su quand ma fille est arrivée. Je pense que j'étais un bon père. Ma blonde est une mère extraordinaire, mais ça me surprend pas. Ma blonde, c'est une personne extraordinaire. Ma blonde, elle s'appelle Myriam. C'est une fille de Chicoutimi. Fait que, c'est une fille du Saguenay. Avec la bonne humeur du Saguenay. Elle est toujours positive. Elle aime le monde. Elle a un accent du Saguenay absolument ravissant, qui est un obstacle majeur à notre vie sexuelle, par exemple. Parce que... c'est dur de performer au lit quand t'as le goût de rire. C'est dur de garder le rythme quand elle est comme « Ah ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, là. Ah, c'est bon, là. Ah! C'est bon, là, quand tu me touches là, là. Ah! Quand tu me touches là, ça me donne assez de plaisir, là. Ça n'a pas de sens. Ça touche... Ah oui, touche-moi là. Oui, là. Là, là. Oui, là, là. Là, 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 là. À cause, t'arrêtes. C'est fantastique. Je suis tellement chanceux de l'avoir dans ma vie. Là. Elle n'est pas parfaite, mais c'est pas grave, ça. Non, mais ça, c'est une autre affaire qui est le fun de ta trentaine. C'est que tu as de l'expérience en amour, puis tu le sais que personne n'est parfait. C'est correct. Dans ta vingtaine, tu es convaincu que ton nouveau chum, ta nouvelle blonde, est parfaite. Dans le premier mois de chaque nouvelle relation dans ta vingtaine, tu regardes l'autre puis tu fais « Caroline, on se chicanera jamais, toi pis moi. » Hein? Ça se peut-tu? Je pense qu'on va être le premier couple de l'histoire, un des lumières vertes. Un de la verte. Il n'y a rien de tout qui va me taper ses nerfs. Jamais. C'est impossible. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va te taper ses nerfs. C'est normal. C'est sain. Faut pas s'en faire avec ça. Hey, première date, moi, je savais ce qu'elle allait me taper ses nerfs de Myriam. On s'est pas fait avec ça. Première date, soirée extraordinaire. On est allé au restaurant. Puis, quand je me rappelle encore, il y a eu un déclic cette soirée-là. Je me l'explique pas. Elle est rentrée dans le restaurant, puis on dirait que je le savais que c'était elle. Je savais que ça allait être ma femme. On a parlé toute la soirée, puis j'avais l'impression de la connaître d'une autre vie. J'avais l'impression qu'on avait été ensemble dans une autre vie. Je savais que j'allais passer ma vie avec cette personne-là. Plus tard dans la soirée, le serveur nous amène une bouteille de mousseux, puis il nous verse chacun un verre. Et là, on arrive pour faire notre premier chin. Puis elle fait « Dans les yeux ». Ça va être un problème, ça. Pas dans les yeux, moi. On va se pogner là-dessus. C'est pas mon moment préféré. Surtout en groupe. Tu sais, quand t'es 12 alentour d'une table, puis tu veux juste faire un chin de gang, puis passer à autre chose, t'en as un qui est comme « Hey, oubliez pas, là, hein, c'est dans les yeux! » Une demi-heure, faire le tour. Oui, ça arrive des fois, mais c'est pas grave, ça. C'est des détails. Comparé à ce qui est vraiment important entre Myriam et moi, c'est un détail. Ce qui est vraiment beau et important, c'est que Myriam et moi, on est en équipe. On est une équipe. Myriam, elle va toujours être là pour moi, je vais toujours être là pour elle, peu importe ce qui arrive.
C'est ça que tu veux dans la vie. Être en couple, c'est le fun. C'est magnifique être en couple. Être en équipe, c'est autre chose. Tu veux être en équipe. Tu veux une fille qui va toujours être de ton bord, peu importe ce qui arrive. Exemple, si tu fais un pet de sauce en public, OK? Tu fais, non, hey, les amis, non. Hey, non. On est tous des adultes ici, là, OK? On peut parler des vraies choses, OK? D'ailleurs, si vous n'avez jamais fait de pet de sauce en public, vous n'êtes pas un adulte encore. Excuse, vous savez pas c'est quoi la détresse. Bonne chance. Alors, t'es en public, dans un lieu public, t'as un petit accident, tu fais un petit pet de sauce. Tu vas être en couple ou en équipe? Hein? Tu veux que ta blonde fasse arc ou qu'est-ce que je peux faire? Elle est là, la différence. Tu veux une fille qui comprend. T'as pas besoin de dire ce qui s'est passé. Tu regardes. Elle comprend. Elle va chercher le char. Tu comprends? Elle agit. Elle comprend. Là, c'est pas le temps des questions. Tu comprends? Là, t'as besoin de moi pour agir, pour prendre les décisions. En ce moment, c'est pas important c'est quel type de pet de sauce, OK? On va chercher le char, tu me rejoins en avant, on s'en va à la maison. Après ça, on va déterminer c'est quel type de pet de sauce. Parce qu'il y en a 3 types de pet de sauce. Les connaissez-vous? Non, mais je les ai répertoriés, je vais vous les dire. Il y en a 3, OK? T'as 3 types de pet de sauce. T'as pet de sauce de type 1, ça, c'est ce que j'appelle la roulette russe, OK? La roulette russe, ça, c'est tu lâches 5-6 pets, puis tu fais là, je joue avec le feu, OK? Tu fais là... Tu dis mathématiquement, c'est le prochain ou l'autre d'après. Fait que je tire-tu sa gâchette. Tu comprends? Tu le sens arriver, t'es comme... N'es-tu un gratis ou la journée change, là? C'est un gamble. Tu sais, c'est un gamble. Le pet de sauce de type 2, ça, c'est la pitchoum. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. C'est un accident, faut pas s'en faire avec ça. OK? C'est « Attends! » dans tes culottes. Ça arrive, on s'essuie, on recommence, c'est pas de ta faute. Et t'as le pet de sauce de type 3. Ça, c'est ce que j'appelle le Titanic. Le Titanic, c'est un excès de confiance. Tu comprends? Souvent, le premier pet de sauce dans ta vie, d'ailleurs, c'est un Titanic parce que tu te dis, écoute, il n'y a rien qui peut arriver. C'est fait pour pas couler. Non, mais ça a été pensé pour ne pas que ça coule. Il n'y a pas de danger. Aucun danger. Tu es en train de danser en tuxedo. Au beau milieu de l'océan. Il y a des icebergs au loin, tu y penses même pas. Pleine sécurité. Puis là, t'en cognes un. Pound! Oh boy! Oups, on va avoir besoin de canot. Ça se fait qu'on n'a pas de canot dans un bateau. C'est quoi cette histoire-là? Colin, je pense que c'est pas c'est de l'art que je fais. Je pense pas. Laval, vous avez été absolument extraordinaire. Merci beaucoup. Bonsoir Laval. Lumière sur le sonorisateur. Walk-in pour moi, s'il te plaît.